Hello, bienvenue dans le calendrier de l'Avent Artefact. Aujourd'hui, j'accueille Dana. Bonjour Dana, Bonjour Elisa. j'espère que tu vas bien. Mais écoute, ça va. Trop bien. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Dana Halimi, je suis mannequin professionnel. Je suis basée sur Bordeaux, mais je me déplace partout en France. Et ce que je préfère le plus, c'est interpréter des créatures. Ok. Et aujourd'hui, dans ce calendrier, tu vas me raconter l'histoire d'un projet que tu as fait il y a quelques mois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était en janvier 2024. Et avec une personne qui avait déjà été dans le podcast, qui a fait le tout premier épisode avec moi, donc il y a à peu près un an, c'est David. Voilà. Pour ceux qui ont deviné, je vais parler du projet Dali. Du coup, ça s'est passé en janvier 2024. Ça faisait un an que je planchais sur le projet. Ok. Et que au fur et à mesure, il y a des personnes qui se sont rajoutées dans le projet. Je les salue toutes, d'ailleurs, parce que c'était vraiment chouette. On était contents parce qu'on avait enfin réussi à trouver une date sur un week-end. On est parti pendant 3 jours C'est en dur. Espagne. C'est très dur. Surtout quand tu réunis des teams. Et la destination, c'était donc l'Espagne, le désert des Bardenas. Donc, depuis Bordeaux, il faut bien compter 5-6 heures de route. Donc, on part le matin, tout le monde à l'heure. On était ponctuels, on trimballait une arche de 3,50 m de haut en pièces détachées dans les coffres. Waouh. Combien de voitures? 4. Ouais, 4. un beau convoi. Donc, c'était en partant du coup à des allures différentes, etc. Tout le monde n'était pas dans la même voiture. Donc, le trajet se passe nickel. On arrive au niveau du désert des Bardenas, donc magnifique, un magnifique soleil. On se gare, on pique-nique, on grignote, on fait un peu de repérage. C'était vraiment magnifique. Il y avait des cratères où on ne pouvait pas trop aller non plus parce qu'il y avait de la boue. Et il faut savoir que le désert des Bardenas, c'est un peu un microclimat. Ok. Donc, ce que tu vis dans le reste de l'Espagne, c'est pas nécessairement ce que tu vas vivre dans ce désert-là. Et pour ceux qui connaissent pas les Bardenas, c'est une réserve naturelle qui est aussi utilisée pour faire des essais militaires. Ok. Voilà, donc c'est quand même une zone particulière et c'est un paysage qui est assez unique avec des monticules de pierre et de terre un peu partout et c'est vachement aride et c'est magnifique. Moi, naïvement, je me dis c'est un désert. Il fait toujours chaud dans le désert et c'est toujours sec. Voilà, chaud, sec, pas d'eau. Donc on prend notre temps. Shana, la make-up artiste, me maquille dans la voiture et puis c'était un make-up qui était quand même vachement technique. Du coup, vous êtes partis tôt le matin et Donc vous on avez est parti shooté, tôt, on est arrivé, on a mangé, donc pour le coup on a dû partir 6h, 6h30, 7h, dans ces eaux-là, pour vraiment être large. Ok. Et donc on mange, on se met au maquillage, le reste de l'équipe, donc Wendy, David, Maë, partent faire du repérage dans le désert. Et on voit que ça commence à devenir gris. Ouais. Mais tu sais pas le gris léger, le gris foncé. Au fond, donc arrive au fond du désert et puis on se dit non mais ça va aller, c'est un nuage, ça passe. Le gros nuage. Que nenni. Ce n'est pas passé. Ça arrivait mais sur nous et on s'est dépêché, on enfile la tenue, on commence à installer l'arche qui demandait quand même de la technique. Et en fait, non, genre ça commence à tomber, les nuages. Très fort. Ouais. Mais au point où il y a eu des éclairs dans le désert. Je rebondis parce que le deuxième épisode de ce calendrier, c'est un ami aussi qui s'est retrouvé dans un désert pour une pub. Pareil, genre c'était dans une île, sur une île qui était désertique et en fait il y a un orage énorme qui a entouré l'île. J'en dis pas plus, il a failli crever. Alors nous on n'a pas failli crever, mais on avait envie de mourir quand même parce que tu fais la route, etc. et tu te dis qu'est-ce que c'est que ce temps de merde. Ouais, vraiment. Donc on remballe tout, on attend mais pendant je dirais bien 15-20 minutes dans la voiture en se disant ça va passer, c'est un nuage. Oui, tempête qui passe. Ouais. Non, c'est pas passé, ce n'est jamais passé. On est resté dans la voiture et puis à un moment donné, on s'est dit on rentre au Airbnb. Je me mets à pleurer. Enfin bref. Oui, non mais le drame. Tu t'es dit mais attends, ce projet, on planche dessus depuis des mois, on va pas juste baisser les bras comme ça, même si on est là pendant 3 jours. T'as un côté super frustrant. Oui, voilà, le premier truc, on n'a pas pu le faire quoi. Dès le premier jour. Et d'un coup, donc il y a une éclaircie. On se consulte rapidement et on fait ok, on sort tout, on pose l'arche là dans ce trou qu'on voit là devant nous et on y va quoi. Tout le monde avait les pieds couverts de boue, la robe de la boue pareil sur tous les volants du bas. On pose l'arche et par miracle on en arrive à faire peut-être 7 minutes de photos et on y allait quoi. Il y en avait qui tenaient les parapluies, il y en avait qui tenaient David parce que David glissait dans la boue et ça faisait effet patinoire. Et puis David a déjà
perdu un appareil photo, je crois, en glissant quelque part. Donc, Oui, on va éviter je de connais faire cette une histoire. seconde fois. Et on y va, et le make-up avait un peu coulé, parce que du coup, j'avais pleuré, donc hop, on Ouais. fait un petit coup de vraiment, le drame. Ouais. On remonte dans la voiture en urgence, il se remet à pleuvoir, mais bon, on avait quelques premiers clichés, on savait pas du tout ce que ça allait donner, parce que c'était... Tu vas c'était trop un vite, ça stress. va trop vite, ouais. On repart dans les voitures, on commence, et là on se dit, on va rentrer au Airbnb, et on reviendra, tant pis, on reviendra le lendemain ou le surlendemain. Et là, pareil, ça s'arrête de pleuvoir une deuxième fois devant un deuxième champ, et là on se dit, on n'a pas le temps de sortir l'Arche, on sort quand même l'Arche, c'est la panique, on n'arrive pas à emboîter Les machins les ensemble. trucs ensemble, donc on n'arrive pas à mettre l'Arche au final, on se dit, c'est pas grave, on fait sans l'Arche, mais du coup, voilà que je m'avance dans une espèce de terre battue où c'était pas du tout pratique, et on fait 2-3 photos. Le drone, on arrive à le sortir un petit peu, mais il fallait pas non plus se faire repérer parce qu'on est dans une zone militaire. Si tu te fais... Ouais. Oui, et puis je pense que c'est une zone où quand tu regardes sur la carte de là où tu peux voler en drone, peut-être que tu peux pas spécialement ou que c'est très... T'as pas le droit. D'abord, Il faut demander. Non, Ok, tu ouais, as ouais. des autorisations, Ok. mais parfois t'as 1 an ou 2 ans d'attente pour avoir des autorisations. Ouais, voilà. Et un énorme cachet à sortir pour privatiser le lieu, quoi. Donc t'as pas le droit. Normalement, tu peux même pas sortir du bord de route. Donc, Tout le monde y va là-bas, en plus. non, mais La terre entière adore aller là-bas. Moi, j'adorerais aller là-bas. Et puis tu y vas. Bon, il y en a qui font ça pour, avec des robes de mariée, etc. Tu te dis, Oui, ok, voilà. c'est un peu discret. Là, c'est pas Oui, discret. voilà. T'as, Non, t'as là, une il y a arche de 3,50 m. Voilà, là, il y a plus de moyens, c'est plus artistique que ce qu'on voit normalement qui se fait là-bas. Tout simplement, genre là-bas, normalement, les gens, ils y vont pour faire leurs petites photos avec leur petit van et voilà, tu vois. Et déjà, déjà, ils ont pas le droit de le faire. Donc là, on s'est vraiment dit, ça passe ou ça casse. Bon, ce jour-là, on a réussi à faire du coup quelques photos. Il y a quand même cette frustration parce que tu te dis, on n'est pas allé au bout de ce qu'on voulait faire. Toujours frustré. On va le refaire. Ouais. On va le refaire. Le lendemain passe, on passe juste du coup une journée entre nous, entre potes finalement, on fait un peu de visite et on se dit qu'on y retournera le surlendemain. Et donc on y retourne le dimanche, on se lève super tôt, on fait le maquillage au Airbnb, donc ce qui fait que j'étais déjà prête, j'avais plus qu'à enfiler la tenue. On arrive sur place, un soleil magnifique avec un lever de soleil qui était juste génial et qui reprenait parfaitement les couleurs de Dali dans cette teinte rouge, orange, etc. C'était super. C'est pas la pluie cette fois qui nous a stoppés, hein. C'est les militaires. Voilà. Ah, super. On s'en doutait un petit peu, on les a un peu évoqués juste avant. On a vu arriver 2 camions. Donc ils étaient en train de monter l'Arche. On avait trouvé un espèce de petit cratère à proximité. Ils étaient en train de monter l'Arche et moi j'étais en train de m'habiller. Et on n'est pas arrivé. Et en espagnol, il nous faut comprendre que là, il faut partir de suite. Parce que si on part pas de suite, c'est police. C'est une amende, je sais plus de combien, mais c'était des milliers d'euros et c'était juste pas possible. Par chance, ils n'ont pas vu le drone. Parce que s'ils avaient vu le drone, c'était cuit. Et fort heureusement, on n'avait pas commencé à shooter ce jour-là. Et ils nous avaient pas vu le jour d'avant, ce qui fait qu'on avait quand même des images, mais pas sur ce jour-là. Et là, je me dis, c'est pas possible. Là, c'est une vanne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? L'orage, les éclairs, la boue, maintenant les militaires, je vois pas ce qui peut... Une chute de pierre, peut-être. Ouais. Donc on repart en voiture, Trou. on s'en va et on trouve une espèce de petite crique en dehors de la zone des Bardenas. Parce que là, de toute évidence, ils allaient rôder, ils allaient nous suivre et on ne pouvait plus. Puis vous étiez nombreux. On s'enfonce avec les voitures et on se rend compte que là, on va s'embourber, quoi. Parce que c'est un petit chemin qui est en dehors de la route principale. Donc on descend, on n'arrive plus à reculer. David nous aide à faire la circulation. On est bloqué là, va falloir rappeler les militaires avec leur camion pour nous dégourder. On s'est on fait, bon allez, ça suffit les conneries, on va trouver un endroit où on peut poser les voitures sans risque. Ok. On se pose à côté d'une espèce de station de désinfection des eaux, je sais plus trop quoi, on se dit on va aller voir derrière. Donc avec Maë, on part en repérage. Il faisait moins 10 degrés, alors que là c'est pareil, t'es en Espagne, tu te dis ça va le faire, mais pas du tout. Non. Et moi j'avais pas grand chose sous la robe, pour éviter de dire rien, en fait, parce que j'avais rien sous la robe. J'avais froid. Voilà, tu sais, cette douleur là, quand le froid il pénètre à certains endroits de ton corps que t'ignorais. Ça brûle. Le froid. Là, attends, ça va pas être possible, donc tu renifles, t'es là, tu fais. Voilà, tu continues à avancer. On trouve un endroit qui peut le faire, où c'est pas trop vert, parce que y a pas de verdure dans les tableaux de Dali. On commence à monter l'Arche et un vent terrible. Les éléments. Et là, mais je me suis dit, il manque plus que le feu. Là, on a eu l'eau, on a eu le vent, la boue, il manquait plus qu'un incendie. Vous l'avez eu le feu, avec les éclairs, au début. Au début, vous l'avez eu. En vrai, quand j'y repense, je crois que vraiment tout était fait pour que là, ça se fasse pas dans les règles de l'art, quoi. Non, mais c'était fait pour vous mettre en difficulté.
Ouais, bah là, on en a tout. Donc, on réussit à faire des photos. On n'a évidemment pas l'arche qui est montée sur cette dernière partie parce qu'à chaque fois, ça s'envolait. Et le but, c'était pas non plus d'exploser ce travail-là. Bah oui. On repart avec toutes ces images. Et avec David, on se dit, bon, on verra, on va réussir à en faire quelque chose. Il faut savoir que David, donc, il va sûrement écouter ce podcast, donc je t'aime très fort, David. Je ne sais pas comment il a fait pour me supporter après, pour le rendu des images, parce qu'on était sur du surréalisme, donc je commençais à l'embêter. On a travaillé avec l'IA, l'objectif c'était de faire quelque chose qui s'éloignait de la photo réaliste, du coup, pour rentrer dans quelque chose d'irréel. Ouais. Et l'IA s'y prêtait parfaitement dans ces cas-là, parce que l'IA Crée des trucs what the fuck. et soumise à la photographie dans ces cas-là, ça venait mélanger différents types d'art. C'était utilisé par David, c'était pas pour faire une photo à part entière. Et à chaque fois, du coup, sauf qu'elle elle faisait que des siennes, l'IA. Donc, bah oui, non, mais c'est très dur. C'est super compliqué. Non, mais... Trouver le bon prompt et qui dit la bonne proposition qui matche bien. Et puis c'est jamais la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Genre à un moment donné, tu peux pas dire un peu de ça, un peu de ça. Non. Et fais-moi la même chose sur cette autre photo. Donc on se retrouve avec des photos qui sont complètement différentes. Mais moi, ça m'allait très bien parce que les tableaux de Dali partent dans tous les sens. Mais à chaque fois, David m'envoyait, et puis je disais, plutôt comme ça, il me disait, ok, je vais essayer. Et on a essayé plein de choses. Je suis revenue sur Paris dans un café pour refaire des tests. Donc plusieurs mois se sont écoulés entre le moment où on a fait le shooting, le moment où on a digéré le shooting, parce qu'il fallait le digérer, le moment où David a fait les tests, a retouché le shooting, le moment où on l'a envoyé à l'équipe, et du coup le moment où on a posté les photos. Mais aujourd'hui, c'est quand même le projet dont je suis le plus fière. Mais ouais, pour ce projet d'Ali... Ouais, on a vu de toutes les couleurs. C'était, ça s'est enchaîné là. Ouais. Les éléments se sont sur 3 enchaînés. jours. Je peux te dire qu'après, t'as un moment où tu fais une pause dans les projets. Je me suis dit, ouais, la prochaine grosse DA, je vais attendre un petit peu. Le prochain portrait héritage d'artiste va attendre aussi. Parce que là... Ouais, ça demande beaucoup de taf. Ouais. Mais surtout que celui-ci s'inscrit du coup sur une série de 10. C'est le premier ? Non, c'est le T'en deuxième. as fait d'autres. Le premier, c'est Kandinsky. Et du coup, le deuxième, c'était Dali. Et on est en préparation du 3e, là. Putain, 10. Ouais. Un par an. On est sur une bonne moyenne. Ouais, un par an minimum. Sinon, après, tu peux t'essouffler et c'est pas ce qu'on veut. Oui, et puis c'est vrai que quand tu y réfléchis, c'est des directions artistiques. Je pense qu'il y a différentes échelles de direction artistique. Mais là, celle-là, on est vraiment au sommet de l'échelle, quoi. C'est celle qui demande le plus de temps, qui t'as tellement t'as plein de gens qui font plein de trucs, qui passent des heures sur chaque truc. T'es oh là là. Ça, en fait, le projet, il t'appartient à toi, mais il appartient aux autres aussi. Et je pense que tout le monde a été quand même épuisé et fatigué par ce projet. Parce que tu vois... Oui, prends ton âme. Ah oui, vraiment, littéralement. Mais elle a passé du temps sur la tenue, il y a eu la construction de l'arche, il y a eu le temps de retouche, il y a eu les bijoux, il y a eu les ongles, il y a eu le maquillage. Quand tu remets tout de bout en bout, tu te dis, ouais, non mais là c'est bon. Ouais, c'est colossal comme taf. Le prochain, il attendra. Ouais. Mais 2025, là on est à la fin de l'année. Là, ça arrive, là ça arrive. Ah oui, bah oui, du coup ça fait un an. Non, moi j'ai pas encore de projet de fait pour 2025. Enfin, j'ai pas de... Y a rien qui est défini encore. J'en ai fait très peu cette année. Et juste ça me fait peur maintenant. Vu que j'ai fait des trucs plus gros, maintenant j'ai un peu le côté où en fait il faudrait que j'en fasse toujours de plus gros et tout, mais en fait c'est pas forcément ça qu'on recherche. Non, c'est pas. Mais c'est juste que moi-même je veux me sortir à chaque fois de ma zone et bah c'est pas si simple en fait. C'est trop simple de tourner dans son travers de le confort. Sauf qu'après t'es peut-être moins content. Oui, et puis quand t'as goûté au colossal, pour employer ce terme, parce que c'est vrai qu'en comparaison à d'autres DA qu'on peut faire, tu te dis c'est ça que j'ai envie de faire tout le temps, mais tu peux pas. Il faut l'argent, il faut l'énergie, mais il faut les gens, il faut... C'est bien pour ça qu'il est colossal, le machin, c'est qu'en fait on peut pas le faire comme ça. Et des fois moi les gens ils se rendent pas toujours compte. Je reçois des messages de gens qui me disent ouais j'aimerais bien faire un projet machin. Je dis mais alors oui y a pas de souci, ton profil est trop cool machin, mais moi je te pompe pas un truc comme ça. En fait, ou bien je peux, mais des choses plus légères, avec des DA plus aérés, voilà. Mais des choses plus travaillées où il faut trouver un lieu, une équipe, machin, je peux pas le faire en une semaine. Ah non, ça c'est ni clair. En 2 semaines. Ni ça en se un compte mois, en mois, parfois, ça se compte en mois. Enfin, et en fait, les gens se rendent pas toujours compte, en fait. Et je pense que c'est aussi mon erreur, dans le sens où je partage que les trucs finis. Je sais pas si c'est une erreur ou une qualité. Parce que je pense que la quantité... Elle a tendance à écraser la qualité parfois. Oui, non, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, je partage que les choses finies. Alors qu'on pourrait partager le processus pour que les gens se rendent plus compte de ce que tu fais. Parce qu'en gros, des fois, il y a des œuvres qui prennent encore plus de leur valeur quand tu connais la façon
dont elles sont faites ou leur histoire. Et des fois, je me rends compte sur des œuvres que je découvre que ce qui m'inspire le plus, c'est l'histoire de l'œuvre plus que l'œuvre finale faite. Et du coup, je me dis, moi, je partage que les trucs finis. Parce que j'ai l'impression que j'ai rien à raconter sur le reste, mais là, le tout premier épisode du calendrier, c'est je raconte le glacier. Donc, je me dis, bon, au moins, j'ai fait un truc comme ça, mais il faudrait le partager sur beaucoup plus de médiums pour que ça atteigne plus de monde. Il faudrait faire des TikTok. Et puis, Mais j'ai trop du mal pour le moment, c'est trop dur. Si un jour vous me voyez en face cam sur un TikTok, franchement. applause. Voilà, c'est ça, parce que c'est super dur pour moi. Mais c'est super dur pour plein de gens. Genre, c'est pas un secret. Genre, on le sait que c'est très dur. C'est un exercice qui se fait. Et ça, pareil, c'est hyper étapes, normalisé. Genre, en mode, oui, bah écoutez, ils arrivent, ils font des petites vidéos comme ça. Non, c'est super dur. Non, c'est hyper dur. Et C'est super dur. Et c'est pour ça qu'un projet, des fois, qui va paraître colossal pour toi, ne va pas l'être pour d'autres gens. Et des projets qui vont être simples pour toi vont être colossaux pour des gens. Et ça, faut se déconstruire, en fait. Il faut juste dire qu'en fait, tout ce que tu fais a de la valeur et que... Moi, j'ai trop du mal avec ça. En fait, si j'ai pas passé assez de temps à me casser le cul sur un truc, je me dis, bah, ça a moins de valeur qu'un autre truc où je me suis cassé le cul de ouf. Alors que non. Et parfois, t'as certaines personnes qui vont même... c'est quelque chose qui me faisait vachement enrager au départ. Je postais des séries où on avait passé vraiment 5 minutes sur la DA et c'est full impro. Et les gens étaient beaucoup plus réceptifs qu'une direction artistique qui avait pris des semaines. Et ça me faisait enrager. Parce qu'ils consomment de la même manière. Oui. Et que du coup, là, le temps de... C'est pareil, vu que s'ils voient pas comment ça a été fait, ils peuvent pas savoir, en fait. Ouais. Ils peuvent pas savoir. C'est comme les gens qui font... J'étais tombée sur un TikTok il y a pas très longtemps d'une artiste sur TikTok qui, elle, alors je sais plus quel art elle fait, mais c'est un art visuel, quoi. Et en fait, elle disait qu'elle partageait que les trucs finis et qu'il fallait partager plus de pendant, en fait. Genre, du processus. Parce qu'en fait, quand tu regardes des illustrations digitales, maintenant, sur Procreate, par exemple, tu peux voir le nombre d'heures que tu as passé dessus. Tu peux voir le nombre d'heures que tu as passé à dessiner. Ça doit être effrayant. Et ben, c'est effrayant parce que du coup, tu postes un dessin, mais en fait, t'as passé 60 heures. Ouais, c'est ça. Là, t'es waouh. Mais là, c'est pareil pour un projet photo. Oui, on compte pas le temps de réflexion en amont quand la première personne a l'idée du projet et qu'après, elle va en parler à des gens. Trouver des gens avec qui t'as envie de travailler, mais des gens qui sont aussi réceptifs au projet. Parce que bah, c'est humain, tout ne nous plaît pas et du coup, il faut que ça corresponde vraiment aux gens, que les gens ils ont envie de mettre autant de motivation dans le projet que toi. Et ça se ressent dans le résultat parce que chacun va y donner de sa personne. Et cette addition d'individualité avec ses idées, ses passions, ses sensibilités, parce que comme tu disais, peut-être que certains vont pas avoir la même poésie, peut-être que d'autres personnes vont ajouter quelque chose de plus dur, quelque chose de plus rationnel, quelque chose de plus... Et en fait, au final, ça va te donner un projet qui est complet avec le travail de toutes ces personnes. C'était trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce projet, parce que moi, j'avoue que quand il est sorti, déjà, j'avais vu les backstage. Et que la bouillasse, le machin, le truc, j'étais alors trop stylée, mais la logistique chiante, je savais, tu vois, en voyant les stories, je savais. Mais je pense que les gens, des fois, ça dépend de ce que tu as déjà fait, t'en rends compte. Tu te dis, ok, il y a plein de gens. J'étais, ouais, courage les gars. J'étais, oh là là. Les gens ont été méga impliqués sur ce projet. D'ailleurs, merci à tout le monde, parce que c'est depuis le début de la création, quand on a commencé à en parler, quand on a fait les annonces casting pour recruter l'équipe au complet, la création de la tenue, la création de l'arche, puis le départ dans les Bardenas, les gens étaient à fond. Et quand le projet est sorti, ça a été une vague de retours qui vraiment m'a énormément émue et m'a un peu soignée, tu sais. Tu dis, ok, ça fait un beau cœur. On parle toujours de... avoir des retours, genre faut poster pour soi, mais des fois, tu te donnes tellement avec plein de gens que t'aimes bien quand même avoir des retours. Moi, je sais que j'aime beaucoup les retours de ma famille, par exemple. Tu vois, c'est pas forcément des retours de milliers de personnes, genre c'est pas ça qu'on veut, mais on aimerait que ça touche des gens, mais on peut pas, enfin, voilà. On peut pas tout décider, tu vois. Et puis en plus, l'objectif n'étant pas, tu vois, d'avoir beaucoup de likes ou d'avoir beaucoup de c'est commentaires. C'est de toucher le peu de personnes que ça touche, que ça leur plaise. Enfin, que ça leur plaise, que ça leur parle. Oui, et t'es satisfait parce que tu te dis, ouais, c'était la galère. Ouais, on en a chié. Mais on a fait un truc. Mais on a fait un truc, et en plus, on a fait un truc qui, aujourd'hui, vraiment, quand je le regarde, je suis émue, je me dis, ouais, je l'aurais pas vu autrement, ce truc-là, en fait. Ouais, donc un mal pour un bien. Oui, avec une bonne équipe. Vraiment, je les embrasse tous parce que ils se sont donnés. La petite anecdote sur... après, j'arrête parce que je fais que parler, mais... la petite anecdote sur le maquillage de Shanna, c'est qu'en fait, il y a plein de messages de la vie de Dali et de ses œuvres qui sont dissimulés dans ce maquillage-là. Il faudrait que je prenne le temps d'en parler, d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de travail dessus.
Mais la ligne rouge au niveau du front représente l'horizon. Mhm. Si on regarde les tableaux de Dali, c'est le seul moment où il a ce tracé très droit et très précis. C'est quand il représente donc, ses couchers de soleil et son horizon. Donc il y avait une volonté de garder cet horizon qui venait casser avec le côté coulant du reste. Et la bouche noire avec tous ces petits strass qui sont un peu éclatés de partout au niveau de la joue. En fait, Dali avait rêvé qu'il y avait des fourmis qui sortaient de sa bouche. Et il était tellement paniqué par ça qu'en fait, c'est devenu symptomatique chez lui. Et donc, c'est le seul élément qu'on a gardé. Shana voulait me donner l'impression qu'il y avait des fourmis qui sortaient de ma bouche, en allant quand même avec l'ensemble de la tenue, etc., pour faire l'effet tableau, mais avec ce clin d'œil à cette phobie, ce rêve de Dali. Du coup, voilà. On fait de l'histoire de l'art en plus, c'est trop bien. Si vous voulez, il y a l'exposition du surréalisme au Centre Pompidou en ce moment, jusqu'au 13 janvier. Je fais de la pub, j'ai été la voir. Parce que du coup, Lorraine, avec qui j'ai fait un épisode au début du calendrier, m'a parlé de cette expo. Et du coup, j'ai été la voir et elle est très cool. Donc, allez la voir, allez jusqu'au 13 janvier. Je vais y aller. Voilà. Vrai fan de Dali. Eh bien, il y a Ou pas. des tableaux de Dali. Hein. C'est vrai. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci et à ton toi. histoire. Et on se retrouve demain pour un prochain épisode.